La grande annonce de la presse espagnole sur Kylian Mbappé, l'OM ridicule à tous les niveaux, sur comme en dehors des terrains, et Karim Benzema qui a enfin rejoué, on va voir ce que ça a donné, c'est le programme du journal du foot numéro 1462. La presse espagnole n'a pas fini de spéculer sur le futur de Kylian Mbappé. Selon le journal Marca, l'attaquant du Paris Saint-Germain a déjà signé son contrat avec le Real Madrid. Une signature qui serait intervenue début février sans date précise. Mais en tout cas, ça pourrait venir contredire les informations selon lesquelles Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, aurait été la première personne au courant de la décision du capitaine de l'équipe de France. Marca qui parle d'un contrat de 5 ou 6 saisons. Mbappé qui deviendrait le joueur le mieux payé du vestiaire, mais sans exploser les compteurs. L'OM s'enfonce encore un peu plus dans la crise. Le club olympien s'est incliné 1-0 dimanche soir sur la pelouse du Stade Brestois en clôture de la 22e journée de Ligue 1, alors même que les Bretons ont joué une grosse partie de la deuxième mi-temps à 10 contre 11. L'OM touche le fond clairement, de l'aveu même de son entraîneur Gennaro Gattuso, qui ne trouve pas les solutions pour redresser la barre. Certains se demandent ce qu'il fait encore à la tête de cette équipe. On a vu une longue discussion après le match entre Pablo Longoria et son conseiller Mehdi Benassia. Les deux hommes ont peut-être discuté de l'avenir de l'Italien. On sent bien que la saison tourne au vinaigre pour l'OM à tous les niveaux. Dans une interview sur Canal+, Benassia s'est exprimé sur la situation tendue autour de Jonathan Klaus lors du dernier mercato hivernal. Il dément avoir tenté d'intimider l'entourage du latéral de l'équipe de France et dénonce sans ambiguïté le comportement du joueur, son attitude pas assez professionnelle, une communication qui interroge forcément. Pourquoi enfoncer à ce point un joueur de l'effectif? Autre preuve que l'ambiance est vraiment malsaine à l'OM, ce témoignage de Yacine Bounou qui est revenu sur la fin de match tendu entre le Maroc et la République démocratique du Congo lors de la dernière CAN. Le gardien marocain assure que le défenseur congolais aurait incité ses coéquipiers à blesser Azzedine Ounahi. Cela paraît hallucinant lorsqu'on sait que les deux joueurs sont partenaires à l'OM. Les infos en bref, le Bayern Munich est aussi en crise et c'est assez rare pour le signaler. La situation s'est empirée pour Thomas Tuchel avec la nouvelle défaite en Bundesliga dimanche face à Bochum, 3-2. Troisième revers consécutif, toute compétition confondue. Selon Sky Sport, l'ancien coach du PSG ne va pas se faire virer tout de suite, mais clairement on s'en rapproche. Karim Benzema lui a rejoué enfin avec le club saoudien d'Al Ittihad après des semaines de mise à l'écart suite à son retour tardif en Arabie Saoudite après ses vacances pour des raisons non recevables, en tout cas selon son club. Le champion en titre est allé gagner sur le terrain d'Al Riyad 2-0, mais l'attaquant français est resté muet lors de cette partie. La revue de presse, direction l'Espagne où le Mundo Deportivo revient sur le match nul, un but partout entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid, et la presse catalane qui se prend à rêver d'un retour fou du Barça dans le sprint final sur le club merengue. Il y a tout de même 8 points d'écart entre les deux équipes. Dans la soirée, Gérone, deuxième de ce championnat espagnol, se déplace sur le terrain de l'Athletic Bilbao. Et en Angleterre, le Star Sport salue la victoire de Manchester United 2-1 sur le terrain de Luton Town en Première Ligue. Ça va beaucoup mieux pour les Red Devils depuis quelques semaines. Ils sont 6e du championnat d'Angleterre et peuvent rêver d'une place dans le top 4 pour la Ligue des Champions en fin de saison. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.